Et cette offre sur les soins de santé, ça a dominé la semaine, évidemment, à Ottawa. Pour analyser les impacts politiques de cette proposition fédérale, je retrouve nos journalistes Joël Denis-Bellavance, Catherine Lévesque, qui sont avec moi en studio, et Yves Malo, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, évidemment, on connaît les chiffres, là, rendus à ce stade-ci de la semaine. 4 milliards qui est offert par Ottawa par année pour les provinces, alors que les provinces demandaient 28 milliards. Joël Denis, de façon générale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette offre, disons, en deçà des attentes? Bien, je pense que c'était prévisible que ce ne soit pas à la hauteur de ce que réclamaient les provinces, parce que c'est le premier ministre, Justin Trudeau, l'avait télégraphié. Maintenant, est-ce que ça devrait être aussi bas que ça? Je pense que la déception était de mise pour les provinces. Mais d'un autre côté, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau en tête, a bien joué son jeu en gardant tout près de lui toutes les cartes nécessaires pour éviter de s'attirer les critiques des provinces avant la tenue de la fameuse rencontre. Et donc, la rencontre qui a eu lieu avec les provinces des provinces, c'était comme à prendre ou à laisser. Les provinces ont été comme mis devant un fait accompli. Ils sont retournés un peu chez eux, ils vont mijoter le tout. Mais je m'attends à ce que plusieurs des provinces acceptent ce qui a été mis sur la table par le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral, à mon sens, a bien joué ses cartes. Oui, c'est ça. On va y revenir dans un instant. Mais parce que le ministre fédéral de la Santé a dit qu'il n'allait pas remettre un sou de plus, en fait, je devrais dire, sur la table. Curieusement, les provinces se sont ralliées quand même assez vite, ont réagi, je dirais, mollement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction, Catherine, des provinces? Ben, en fait, ma première réaction, c'est le gouvernement fédéral les a eus à l'usure presque, parce que, bon, ça fait quand même 2 ans et demi qu'ils demandent une telle rencontre, qu'ils demandent plus d'argent. Et là, eh bien, ils se retrouvent, oui, avec plus d'argent, avec quand même plusieurs milliards. Là. Je pense que c'est une somme assez importante, mais clairement insuffisante pour eux. Et la réaction, elle est pas mal unanime, même de Québec, qui dit, bien, c'est mieux que rien, on va prendre l'argent. Et en plus, il y a la saison des budgets aussi. Donc, Joël Denis disait, ils ont bien joué leur carte. Effectivement, ils ont bien joué leur carte parce qu'ils savent très bien que les provinces sont un peu prises à la gorge actuellement. Elles ont besoin de cet argent et elles veulent démontrer là, à leur population là, que justement, elles avancent avec le gouvernement fédéral. Oui. Plus particulièrement, justement, sur la réaction du premier ministre du Québec, François Legault, ça a surpris beaucoup de monde quand même. Catherine, vous le disiez, il a dit, bon, c'est mieux que rien. Visiblement, M. Legault a perdu son ton combatif. Yves, comment vous interprétez cette réaction du premier ministre Legault? Ben, je ne me l'explique pas, justement, parce que il avait mis la barre assez haute et avait dit pas question d'accepter des grenailles, mais le gouvernement fédéral est arrivé avec une stratégie très claire, c'est-à-dire payer peu, mais payer vite. Et cette stratégie-là est très gagnante parce que plusieurs gouvernements, la durée de vie des gouvernements généralement est assez courte, alors on est tenté de prendre le pactole tout de suite et pelleter le reste du problème par en avant. Alors, oui, c'est une stratégie gagnante. Et quelqu'un comme M. Legault pense à son prochain budget et se dit « vaut mieux ça que rien ». C'est une stratégie qui s'explique, mais qui n'est pas très, très gagnante à long terme. Joël Denis. Oui, et M. Legault pensait peut-être que le Front commun des provinces allait tenir. Ça a tenu jusqu'à une certaine façon, mais on voit déjà que le Front commun des provinces est en train de filocher. Courtoisie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui, lui, semble être devenu un allié objectif de Justin Trudeau à Queen's Park. Pourquoi? Parce que M. Ford aime conclure des deals. On l'a vu avec les différents deals qui ont été conclus dans le secteur automobile. Et il s'entend très bien avec Justin Trudeau, et particulièrement avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, avec qui il a déjà fumé un cigare quand ils se sont croisés en août dernier au domicile de M. Leblanc au Nouveau-Brunswick. Donc, je crois qu'on assiste à une forme de bromance canadienne entre M. Trudeau et M. Ford, parce que les deux s'entendent super bien. En fait, on l'a constaté d'ailleurs lors de la commission Rouleau. M. Ford s'était fait critiquer de ne pas être venu témoigner. M. Trudeau l'a un peu défendu et vice-versa, l'un a défendu l'autre. Donc, véritablement, il y a des atomes crochus beaucoup plus pointus que l'on pense entre M. Trudeau et M. Ford. On voit que M. Ford a déjà rencontré d'ailleurs aujourd'hui les ministres Leblanc et Duclos, avant même que le Conseil de la Fédération sorte. Réagissent de façon officielle sur cette offre présentée par Ottawa. Est-ce que finalement, ce front commun qui semble assez brisé, ça fait pas l'affaire? C'est pas exactement ce que voulait Justin Trudeau. Catherine?
Je pense qu'en fait, lui, Justin Trudeau visait à avoir des ententes bilatérales, justement. Donc, il voulait justement s'entendre avec chaque province individuellement, et c'est un peu ce qu'on va voir au final. Effectivement, l'Ontario qui plie en premier, en fait, qui a déjà annoncé ses couleurs, qui a déjà dit, eh bien, on est intéressé à prendre l'argent. Les provinces de l'Atlantique également aussi sont allées dans cette voie-là. Donc, je trouve ça assez drôle quand même parce que Doug Ford, on se souvient, c'est le dernier qui avait signé, l'Ontario, c'était la dernière province à signer les accords pour les garderies. Là, c'est tout le contraire. C'est la plus grosse province quand même qui va de l'avant, qui décide d'accepter cet argent. Donc, vraiment, ce front commun, il a tenu jusqu'ici, mais je pense que vraiment, là, on voit qu'il s'effrite assez rapidement. C'est ça. Yves, Joël Denis disait il y a un instant, M. Trudeau finalement a bien joué ses cartes cette semaine. On sait que M. Trudeau avait eu des difficultés la semaine dernière à la reprise des travaux. Est-ce que vous trouvez qu'il a marqué des points cette semaine? Je ne sais pas s'il a marqué des points, mais il n'en a pas perdu. Parce que un parti comme le Parti conservateur, avec M. Poilievre, qui regarde par-dessus son épaule à savoir s'il va trop dépenser, ben là, M. Poilievre, il peut pas dire que M. Trudeau a mal calculé et a donné beaucoup trop d'argent aux provinces. Il a même dit qu'une entente sur la santé serait respectée par un gouvernement conservateur. Alors oui, il a bien joué ses cartes, mais c'est peut-être localement qu'il risque d'avoir des problèmes. Est-ce que, par exemple, au Québec, il va avoir des problèmes? Vous savez, M. Legault a dit « J'ai hâte que l'électorat juge le gouvernement Trudeau à la prochaine élection fédérale ». C'est un message qu'il envoie. On sait que ce message-là avait été envoyé à la dernière élection également en vain, parce que les libéraux avaient été réélus presque partout au Québec, malgré tout. Mais il pourrait y avoir là quelques poches de résistance à travers le pays, mais c'est pas une mauvaise semaine pour M. Trudeau. Joël Denis? Oui, tout à fait d'accord. Et éventuellement, s'il y a un prix politique à payer, ce sont les provinces qui vont payer ce prix politique-là, parce que ce sont les provinces qui livrent les services de santé, c'est pas le gouvernement fédéral. Donc, M. Trudeau, je pense, est conscient de ça, que le risque est plutôt limité qu'il y ait un effet boomerang contre lui, compte tenu que les provinces, ce sont celles qui offrent des services, et quand ça va mal, ce sont les provinces qui en paient le prix. Catherine, pour conclure sur cette offre sur les transferts en santé, qu'est-ce que vous en avez? La semaine, ça a été une bonne semaine pour M. Trudeau? Je pense que je dirais quand même oui sur ce front-là. La preuve, c'est que Pierre Poilievre est prêt à se rallier. Il a déjà dit qu'il allait voter. Respecter. Oui, qu'il allait respecter, mais aussi voter lorsque viendra le temps du vote. Alors, quoi qu'en dise Jack Meeting ou le Bloc québécois, Justin Trudeau, c'est qu'il a l'appui au moins des conservateurs. Je veux maintenant vous entendre sur la bisbille autour de C13, vraiment sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ça brasse au sein même du caucus libéral. Il y a les députés de Garneau, Housefather. Il y a aussi Mme Lambropoulos qui sont opposés publiquement à cette réforme. Joël Denis, pardon. Est-ce que Justin Trudeau est en train de perdre le contrôle du caucus là-dessus? Je pense que oui. En fait, du moins publiquement, c'est un peu l'image qu'on a reçue et qu'on commence à assister à des tirs amis, si vous me passez l'expression, entre des députés libéraux de l'Ontario et de Montréal. Ça illustre un peu que le Parti libéral est en train de s'entre-déchirer sur la question linguistique. Maintenant, ce genre d'événement se produit lorsqu'un gouvernement est en fin de règne. Donc, ça donne des effluves de fin de règne, si vous voulez, à toute cette affaire. Et ce qu'on me raconte en coulisses, c'est qu'il y aurait peut-être une dizaine de députés libéraux du Québec qui seraient d'accord avec la position de Marc Garneau, Mme Lambropoulos, M. Housefather. Il y en aurait une dizaine en tout qui partageraient cette opinion-là. Donc, M. Trudeau, probablement, va devoir mettre son pied à terre d'une manière ou d'une autre pour tenter de ramener tout le monde dans le bon rang. Autrement, et ça, c'est un peu l'effet spectaculaire, c'est que c'est les partis de l'opposition au comité sur langues officielles qui sont en train de sauver le projet de loi du gouvernement sur la réforme de la loi sur les langues officielles. C'est quand même paradoxal. Ouais. J'ai jamais vu depuis que je couvre la colline parlementaire. Oui. Yves, je vais aller à vous parce qu'il y a même un député franco-ontarien, Francis Drouin, qui a annoncé cette semaine, qui a dénoncé, en fait, d'une certaine façon, cette semaine, et là, j'utilise ces mots, un show de boucan. Il dit même que c'est pas le West Island à Montréal qui va contrôler la politique linguistique au Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de toute cette affaire autour du projet de loi C13? Ça a suscité en moi 3 questions essentiellement. La première, où est Pablo Rodriguez, le lieutenant du Québec qu'on ne voit plus depuis l'affaire El Gawabi? On a l'impression qu'il n'est plus consulté. Où est le whip Steve McKinnon, qui est la personne qui doit mettre de l'ordre dans la cabane?
Et finalement, où est le caucus du Québec, justement, qui est silencieux comme une plante verte et qui laisse les trois mousquetaires mener leur cabale comme bon leur semble. Alors, c'est étonnant que ça ait pris l'intervention d'un député franco-ontarien pour dire un instant, la récréation est peut-être terminée ici. Et ça, ben, c'est inquiétant de voir que toutes les personnes que je viens de nommer sont restées anormalement silencieuses dans ce dossier-là. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Hier, on a vu les députés sortir et le mot d'ordre, c'était « on est unis », on en a parlé en caucus, on a eu des conversations difficiles, mais au final, on s'entend. Je pense que personne n'est étonné du fait que, bon, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ils ne s'entendent pas du tout. Les positions restent quand même campées. Mais quand même, moi, je dirais que Justin Trudeau, il a quand même mis un peu son pied à terre, à mon avis, parce qu'il a dit, écoutez, on va de l'avant avec ce projet de loi. Finalement, quoi qu'en disent ces députés montréalais là, qui ont des craintes. Alors, vraiment, là, ils se rangent du côté des Franco-ontariens qui ont... c'est pas juste Francis Drouin, il y en a d'autres là, vraiment qui veulent vraiment que ce projet de loi passe et au plus vite parce que vraiment, là, les communautés francophones l'attendent depuis des années et des années. Oui. Yves, je retourne à vous parce que Joël Denis a dit il y a un instant, ça commence à sentir la fin de règne pour Justin Trudeau. Quel est votre avis là-dessus? Je suis assez d'accord avec Joël Denis. Bien sûr, c'est difficile en ce moment pour M. Trudeau parce que depuis le début de 2023, il ne connaît que des événements horribles. Mais la question qui se pose, c'est oui, mais qui d'autre? Alors, c'est là la grande question. Oui, un parti après autant d'années au pouvoir, ça sent toujours la fin de règne, mais j'ai pas en tout cas nettement l'impression que M. Poilievre est sur un air d'aller. Alors, il y a encore beaucoup de temps devant lui pour rétablir la situation, mais effectivement, ça semble de plus en plus difficile d'année en année, de mois en mois. Joël Denis. Effectivement. Et donc, les partis de l'opposition vont tenter de profiter justement de la bisbille au sein du Parti libéral. Et c'est la pire chose qui peut arriver au Parti libéral parce que si un parti se divise de la sorte devant les caméras, ça donne pas l'impression que c'est un parti qui est discipliné pour exercer le pouvoir. On l'a vu dans le cas de Paul Martin et Jean Chrétien quand on s'est chicané sur la place publique. Ça a donné quoi? Les Canadiens se sont tournés vers un parti qui était beaucoup plus discipliné, le Parti conservateur. Donc, toute bisbille interne ne peut que favoriser les partis de l'opposition. Catherine, il nous reste une trentaine de secondes. Le mot de la fin sur le gouvernement libéral. Oui, ben justement, je pense que les problèmes s'enchaînent. Il y a visiblement des problèmes de communication. Le gouvernement libéral a l'air d'être en manque d'idées. Et même quand il prend des décisions, il prend des décisions tout croche, finalement. Donc, je pense que vraiment, là, ceux qui spéculent qu'il y aura des élections cette année, je n'en suis pas si certaine. Mais je suis certaine, il faut vraiment que les libéraux là, se ressaisissent. À suivre. Donc, Joël Denis, Catherine et Yves, qu'on rejoignait de façon virtuelle. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.